Bonjour et bienvenue au Festival Vegan de Montréal 2021 présenté par le groupe Christian Ventura. Mon nom est Alexandra Bandéan, je suis une artiste végane basée à Montréal et ça me fait plaisir d'animer les conférences et les démos cette année. La prochaine vidéo mettra en vedette Sébastien Cardinal et elle s'intitule « Civet de Satan chasseur ». Intéressant. C'est un auteur culinaire prolifique et un youtubeur français. Il est vegan depuis 2007. Sébastien Cardinal diffuse son savoir-faire et son expertise sur Internet à travers différents médias et sur les réseaux sociaux. Expert dans les produits alimentaires végétaliens et critique culinaire, il vient pourtant du monde du théâtre et du journalisme. Ses spécialités sont l'adaptation des cuisines traditionnelles en version végétale, mais aussi la street food dont il est très friand. Et moi aussi d'ailleurs, donc j'ai vraiment hâte de voir cette vidéo. À bientôt. Chers amis, bonjour! Et je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette édition 2021 du Festival Vegan de Montréal. Alors bon, forcément, moi aussi, certainement comme vous, j'ai le regret que ce ne soit pas un festival physique à l'ancienne comme on aime quand on se retrouve ensemble dans la même salle et qu'on partage des moments. Mais ainsi va la vie, donc cette année encore, ce sera sur YouTube, sur les réseaux sociaux, à travers des vidéos, mais ça n'empêchera pas de se régaler, il suffira simplement de suivre les indications que je vais vous donner pour cette recette traditionnelle de cuisine française. Mais alors de quoi précisément allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'un civet chasseur. Là, forcément, j'en vois certains qui déjà sourient en se disant c'est complètement paradoxal de faire de la cuisine végane et l'appeler chasseur. Eh oui, je suis un peu moqueur parfois. Là, l'idée, c'est de reproduire cette recette qui, effectivement, vient du milieu de la chasse, retour de chasse, où on avait tué des lapins ou des lièvres. Donc le civet, traditionnellement, ça se fait plutôt avec des viandes de lapin. Mais comme nous sommes des gens civilisés, nous allons utiliser du seitan, tout simplement. Pour le reste, on va adapter un petit peu, mais on va retrouver ce côté cuisine de terroir, ce côté un peu rustique, ce côté un peu cuisine des sous-bois, qui a beaucoup de goût, beaucoup de profondeur, et qui va nous donner énormément de plaisir, je vous le garantis. Vous l'aurez donc compris, notre base de protéines pour ce plat, c'est le seitan. Le seitan, c'est de la protéine de blé. Donc c'est bon pour ce qu'on a, c'est nourrissant, c'est agréable au niveau de la texture et on peut le réaliser soi-même assez facilement. J'ai fait un livre à ce sujet qui doit être disponible sans aucun problème normalement dans les bonnes librairies. Mais si là tout de suite vous avez du gluten, vous ne savez pas trop quoi en faire, je vous invite aussi à aller voir sur la chaîne de mon ami Jean-Philippe qui fait aussi une super recette de seitan. Bref, c'est pas un problème d'avoir les bonnes informations. Aujourd'hui, on va se contenter d'utiliser du seitan que j'ai acheté dans le commerce. Parce que oui, moi aussi, parfois, j'ai la flemme. Donc là, c'est du seitan qui est bio, de bonne qualité, avec des gros morceaux, et qui va nous remplacer les morceaux de viande de manière assez réaliste, visuellement. Avant de cuisiner proprement dit, je vous engage à faire ce qu'on appelle la mise en place, à savoir nettoyage, découpe, et tout bien peser pour pouvoir directement attaquer la recette et suivre son déroulé sans vous emmêler les pinceaux. C'est quand même plus agréable. Et en plus, ça permet de faire beaucoup plus d'autres choses à côté pour préparer un repas complet. Bref, on va y aller. Nettoyage de l'oignon, épluchage de l'ail, découpe des champignons. C'est parti. Pour les champignons, je vais utiliser des champignons de Paris, qui sont des champignons qu'on trouve dans différentes tailles. Le tout, c'est d'avoir le bon grammage. Il y a 200 grammes de champignons que j'ai nettoyés. J'ai bien coupé les pieds qui étaient un petit peu terreux. N'oubliez pas, il ne faut pas les laver à l'eau claire parce que sinon, ça va devenir des éponges qui se gorgent d'humidité et ça va gêner la cuisson. Donc, vous les brossez simplement, vous les frottez et c'est suffisant pour les nettoyer.
On va aussi avoir besoin de tofu les amis, mais pas n'importe lequel, du tofu fumé. C'est important parce que c'est ce qui va remplacer des lardons, tout simplement. C'est une vieille astuce. Le tofu fumé bien cuit avec de la matière grasse, ça fait vraiment bien l'affaire. Et dans la cuisine de terroir français, généralement, les lardons, ça a une place très importante, donc il ne faut pas rater cette étape. J'ai donc mis ma sauteuse sur le feu et dès que le fond est bien chaud, je rajoute de l'huile. Là, je vais utiliser une huile neutre, hein, tout simplement, de l'huile de pépin de raisin, mais vous pouvez utiliser de l'huile de colza. Évitons l'huile d'olive qui sera trop parfumée et les autres huiles qui ne sont pas du tout adaptées à la cuisson. Là, c'est chaud, et bien, hop là, on va faire sauter les morceaux de tofu fumé jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Maintenant que notre tofu est cuit, on va rajouter les morceaux de seitan. Oh là! Donc là, l'idée, en fait, c'est qu'on va faire colorer la surface du seitan comme une légère croûte, un petit peu plus roussie. Et une fois que ce sera à la bonne couleur, ben on va rajouter nos oignons, notre ail et puis quelques aromates. Voilà, on est bien. Je rajoute mes oignons. Hop. À présent, j'ajoute 2 feuilles de laurier, mon ail, on remélange. Et normalement, c'est le moment où je rajoute une branche de thym. Oui, mais il se trouve que je n'ai plus de branche de thym frais chez moi et par contre, j'ai du thym sec qui est déjà un peu en poudre et ça pourrait être tentant de remplacer juste avec une pincée. Sauf que ça, après, on va en avoir plein les dents. Donc mon astuce, c'est très simple. Vous prenez des filtres à thé, des petits sachets qu'on remplit avec du thé en vrac généralement, et vous en servez comme une pochette d'infusion pour votre thym qu'on pourra retirer à la fin de la cuisson sans avoir les morceaux de thym qui flottent un peu partout. Dans ma sauteuse, je vais aussi rajouter des baies de genièvre séchées. Alors la genièvre, c'est pas l'épice la plus connue, mais pour information, c'est ce qu'on utilise pour faire du gin. Et ça, tout le monde connaît a priori. Bref, c'est très bon et ça donne un très bon parfum à l'ensemble. C'est absolument indispensable pour cette recette. Mais si vous n'en avez pas, pourquoi pas finir avec un trait de gin? Alors c'est un peu cliché quand on dit que dans la cuisine française on met du vin partout, mais aujourd'hui on va renforcer cet a priori avec un bon vin rouge qui va servir un peu de bouillon pour cuire tout ça. Parce que finalement la cuisine française ça se résume souvent à des cuissons un peu ragoût. Bien sûr, je fais un peu un raccourci, mais il y a beaucoup de recettes qui reposent sur la même technique. C'est donc le moment où je mets mon thym et je recouvre avec le vin. Alors bien que nous soyons vraiment sur une cuisine de terroir français, eh bien j'ai une petite astuce qui nous vient du Japon. La pâte de miso, la miso rouge principalement pour cette recette qui va nous donner du goût, de la profondeur, de l'umami, chose qu'on devrait avoir avec les sucs de cuisson de la viande. Donc pour trouver quelque chose qui a encore plus de profondeur, l'utilisation du miso, c'est une merveille. Là, je préfère utiliser du miso rouge, mais il y a aussi du miso blond et du miso brun qui ont des intensités plus ou moins fortes. Le miso blond est plutôt sucré en fin de bouche, alors que le miso brun est plutôt fort dans sa fermentation. Le miso rouge est un intermédiaire, mais c'est exactement ce qui va correspondre au goût que je veux donner à ce plat. Donc là, je vais délayer ma pâte de miso avec de l'eau pour obtenir un fond sans aucun morceau. Et une fois que c'est fait, je le verserai dans mon plat. Allez, sans plus attendre, je rajoute mon miso délayé
Je mets le feu à puissance moyenne et je vais ajouter aussi mes champignons. Hop là, et on mélange. C'est le bon moment pour saler notre plat parce que, vous l'aurez compris, pour l'instant on n'a pas rajouté de sel du tout. Il y en a déjà un petit peu dans le miso, mais on va rajouter selon votre goût. Il ne faut pas que ce soit fade, n'en mettez pas trop non plus. Voilà, et bien sûr du poivre noir. Alors moi j'ai un moulin, je vais pouvoir choisir la grosseur. Je veux un poivre qui soit pas trop fin, mais pas trop épais non plus. Un truc un peu intermédiaire. Voilà, dès que le fond commence à rebouillonner un petit peu, je mets à couvert. On va laisser pendant 20 minutes et surtout à feu plutôt doux. On ne veut pas que ça brûle. Je profite que ça mijote pour vous parler aussi d'un petit point qui a son importance pour la recette, c'est la qualité du vin. Déjà, soyons très clairs, ce n'est pas grave si ce n'est pas du vin français. Hein. On a des très bons vins qui viennent de partout dans le monde. On ne va pas être snob. Le vin français pour la cuisine française, c'est logique, certes, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, ne vous ruinez pas dans un vin français juste pour être dans l'état d'esprit. Le tout, c'est d'avoir un vin qui est correct en bouche et qui est équilibré. Pas trop sucré, pas trop acide, avec des tanins assez présents, quelque chose qui a du corps, mais qui reste équilibré. Ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'argent dans ce domaine parce que on va tout cuire, donc ça va détruire beaucoup de subtilité. Et il n'empêche que je vous engage à goûter toujours avant. Là, moi, je suis sur un vin qui a le bon équilibre que je recherche. Ce qui n'est pas une surprise, je l'avais sélectionné avant. Mais le cas échéant, si j'avais trouvé un peu trop d'acidité, ce qui serait assez déplaisant dans le plat, n'hésitez pas à rajouter une cuillerée à café de sucre, juste pour arrondir un tout petit peu. Et voilà les amis, c'est cuit, ça sent hyper bon et on va bientôt pouvoir déguster. Mais avant tout, n'oubliez pas de retirer et le petit sachet de thym qu'on a laissé infuser et les 2 feuilles de laurier parce que sinon, ben, c'est pas terrible. Hein. Et voilà, c'est l'heure de passer à table. Donc là, c'est une portion qui est relativement généreuse. Soit vous êtes des gros mangeurs, il y en a pour 2, soit c'est plutôt pour 4. Ça se sert généralement soit avec une purée de pommes de terre, des pommes de terre sautées, des pâtes, type des tagliatelles, simplement avec du sel et du poivre. Bref, on a le choix, mais généralement on a une garniture qui n'est pas très élaborée. On est quand même sur un plat vraiment rustique. Allez, j'ai goûté, voir si tout va bien. Ouh. Qu'est-ce que c'est bon. Bon, ok, c'est pas une surprise, c'est pas la première fois que je le fais, mais c'est toujours une redécouverte d'avoir ces saveurs parce que, très honnêtement, c'est pas ma cuisine du quotidien. C'est quelque chose que j'aime bien faire, que j'adore manger, mais même si c'est assez rapide, c'est pas forcément dans les habitudes même du consommateur français. Donc encore moins pour les consommateurs québécois. Cela dit, ça vaut le coup, même si pour nous c'est presque un exotisme. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné envie de vous mettre en cuisine et de reproduire cette recette. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, de donner un peu de visibilité, de partager autour de vous. C'est important pour le festival, c'est important pour mon travail, c'est important pour le véganisme, de montrer qu'on peut se régaler et avec de la cuisine de tradition malgré tout. C'est possible et c'est un peu ce que j'essaye de faire passer. Si vous aimez vraiment la cuisine française, que ça vous intéresse, n'oubliez pas que j'ai aussi un livre qui s'appelle À la française, qui est disponible, pareil, dans toutes les bonnes librairies. Sur ce, très bon festival, n'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos de la chaîne. C'est une belle édition cette année encore. On espère que l'année prochaine, on se retrouvera physiquement en face à face. Mais en attendant, profitons de cette opportunité de nous retrouver sur Internet.
Salut!